François Bayrou, notre haut commissaire au plan, le pro du recyclage politique à faire pâlir d'envie les écolos, s'inquiète de l'hiver démographique dans lequel s'enfonce durablement la France. Et il a raison. Cela fait belle lurette que la France n'est plus un modèle en matière de vitalité démographique. Aujourd'hui, tout comme nos voisins, nous n'arrivons plus à assurer notre renouvellement des générations. Le haut commissaire au plan, fort de sa belle mission dûment payée par nos impôts, a donc imaginé un pacte national pour la démographie pour venir à la rescousse, non pas de la natalité, mais du modèle social français. Et là, colossal problème. Bayrou semble s'en moquer de l'avenir de la France. Non, ce qui compte vraiment pour lui, c'est la pérennité de son modèle social. Traduction, un État-providence boursouflé qui gobe toujours plus nos sous-sous pour nous aider toujours moins, bien sûr. C'est vrai que ça vaut le coup de le conserver, cet État-providence. Sans lui, comment est-ce qu'on subventionnerait par exemple les associations LGBT ou par exemple l'aide médicale d'État réservée aux immigrés généralement clandestins et qui nous coûte une fortune ? Afin de préserver donc ce soi-disant modèle français, François Bayrou convoque deux solutions miracles. La natalité, l'immigration. Le document pondu par le haut-commissaire préconise deux choses. D'abord, la mise en place d'une politique familiale qui permette aux Français d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Tiens, ça n'est pas déjà le cas ? Il propose ensuite un assouplissement de la politique migratoire. Nous y voilà. Franchement, en la matière, on se demande ce qui peut bien être encore assoupli. Et le tout, bien entendu, en maintenant la cohésion nationale. Bayrou, c'est la voix de son maître. Le champion du modem est un admirateur du en même temps et de la conciliation impossible des contraires. Il se gardera bien de nous préciser comment il entend procéder pour atteindre son objectif. Il est d'ailleurs obligé d'avouer que ce n'est pas si simple. L'apport migratoire n'est pas une solution d'évidence, parce que ça présente des difficultés sociales et culturelles. Mais il faut assouplir la politique migratoire. À l'aune de l'actualité de ces dernières semaines, nous pouvons dire que M. Bayrou a le sens des formules. Cela dit, nous le savons, dans la tête de nos gouvernants, la solution migratoire est et sera toujours davantage valorisée au détriment de la politique familiale traditionnelle. L'immigration est forcément positive, ouverte, accueillante, heureuse, alors que la relance de la natalité a de bons vieux relents pourris de fascisme et de racisme. Au renouvellement des générations, il faut systématiquement préférer le remplacement des populations. Il y a quelques semaines, le Rassemblement national mettait en avant une autre voie possible, inspirée du modèle hongrois. La mise en place d'un prêt en faveur des jeunes couples, à hauteur de 100 000 €, dont les échéances seraient repoussées à chaque enfant pour finir par être annulées au troisième enfant. Nul doute que la caste politico-médiatique lui reprochera son irréalisme économique. Mais où est-il vraiment l'irréalisme économique quand les dirigeants politiques de notre pays dépensent chaque année, depuis des dizaines d'années, des milliards et des milliards pour accueillir annuellement des centaines de milliers d'immigrés ? À chacun ses priorités, puissent les élections de 2022 remettre à l'honneur les vraies priorités dont la France a besoin. Je vous souhaite une excellente soirée.